bienvenue ce matin pour cette nouvelle capsule vidéo, cette nouvelle médite du jour. Nous continuons notre périple avec Jésus, nous le terminons même aujourd'hui. Nous le terminons avec une nouvelle rencontre. Vous savez que nous suivons le ressuscité dans ces rencontres avec les disciples après la résurrection. Nous suivons ces temps de partage que Jésus va avoir avec celles et ceux avec qui il a partagé sa vie, fait un bout de chemin durant son temps de ministère terrestre. Nous avions vu Jésus qui vient à la rencontre de disciples prisonniers de la peur, apeurés, enfermés à l'intérieur d'une maison, prisonniers d'une peur qui naît de la vindicte des chefs juifs qui peut-être en veulent à leur vie. Ils sont là, quelque part paralysés par ce sentiment qui les assaille, et Jésus fait irruption dans la maison de ces gens pétrifiés, et avec ces mots leur redonne de l'espérance, leur redonne la vie, que la paix soit avec vous. Et Jésus propose à ce moment-là aux disciples non pas une paix fugace, mais une paix durable, une paix qui traverse le temps, qui traverse les instants et les circonstances. Il est ce Jésus qui chasse la peur et qui donne à celles et ceux qui le reçoivent une paix particulière, une paix qui n'est pas comme le monde donne la paix, mais une paix fondée sur la vérité. Et quelle est cette vérité sinon que lui est ressuscité et donc vainqueur? Reste que la résurrection est une réalité trop difficile, trop complexe pour nos esprits, parfois trop petits pour la faire entrer à l'intérieur, et aussi trop cartésien d'ailleurs. Finalement, tellement trop et pas assez. À l'image de Thomas, qui reçoit l'information de ses amis, qui leur dit « On a vu Jésus !» et qui doute pourtant de la réalité de la résurrection, et qui ose dire « Si moi, je ne mets pas mes mains dans les marques, si je ne vois pas ou si je ne touche pas le côté, je ne pourrai pas croire. » Et c'est au cœur de son doute, finalement, que Jésus rejoint Thomas, qu'il rejoint cet homme, au cœur de son questionnement que Jésus fait irruption, non pas pour l'accabler, nous l'avions vu, mais pour le faire venir à lui, pour le faire entrer dans une espérance renouvelée, dans une nouvelle étape, dans une nouvelle marche avec lui. Il lui montre alors les marques laissées par la croix, il lui montre alors les stigmates et l'invite ainsi, une fois qu'il a vu, à aller plus loin encore avec lui qui est ressuscité. Et puis, il y a, vous savez, ces attentes que nous avons et qui nous empêchent d'avoir l'œil ouvert, l'esprit aguerri, ces désirs secrets que nous portons et qui bien souvent obstruent nos yeux, nos pensées, nous empêchent de saisir finalement toute la force et toute l'œuvre de Dieu, à l'image de ces deux disciples qui cheminent vers Emmaüs. Ils cheminent le cœur lourd, le cœur chargé d'un espoir déçu. Le Maître, le Libérateur, est mort. Là encore, c'est Jésus le ressuscité qui prend l'initiative de la rencontre. C'est lui qui s'invite dans ce cheminement et qui peu à peu enlève ce qui bouche le passage vers la lumière afin d'éclairer leur vie. Il les accompagne, il les écoute, il chemine avec eux, il leur parle de lui jusqu'à ce que leurs yeux enfin s'ouvrent et qu'ils voient le ressuscité. Merveilleuse espérance que celle d'un sauveur patient qui finalement prend le temps de se révéler à nos cœurs tellement remplis d'attentes ou de désirs déçus. Vous savez, savoir Jésus vivant est une joie pour chacun d'eux, et particulièrement pour Pierre. Et nous l'avions vu aussi, celui que nous montrons bien souvent du doigt comme étant le renégat, le renieur, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà que Jésus vient à lui. Voilà que Jésus le rejoint dans sa honte, dans sa culpabilité. Merveilleux tête-à-tête que nous avions vu d'un homme que nous connaissions impulsif et qui manifeste à ce moment-là, dans ce temps de rencontre, une sagesse et une vérité sur lui-même surprenante. Jamais Pierre ne se hasardera à nouveau à prétendre aimer Dieu plus que tous les autres, plus que... Oui, Pierre a renié. Oui, il a nié le connaître, mais finalement comme tous les autres. Oui, Jésus a dû montrer à Thomas ses stigmates, mais il l'a aussi fait avec tous les autres. Oui, Jésus vient de parler au cœur de ceux qui auraient envie d'un Dieu à mesure, à leur mesure, un Dieu enfermé dans une boîte, comme les deux disciples. Mais au fond, ne sont-ils pas tous comme cela, les disciples? Eh bien, permettez-moi pour cette dernière méditation de vous dire que non. Non, ils ne sont pas tous comme cela, les disciples. Permettez-moi de vous dire que tous n'ont pas réagi de la même manière, tous n'ont pas réagi comme les hommes que nous avons mentionnés. Écoutez,
Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin. Alors qu'il faisait encore sombre, elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que, d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans la tombe, et elle vit 2 anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds, et lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. C'est dans l'évangile de Jean que nous avons lu et nous basculons dans l'évangile de Marc au chapitre 16 où Marc précise « Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Elles se disaient entre elles « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles levèrent les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées. Elles ne dirent rien à personne car elles étaient effrayées. Ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Elle partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient tristes et pleuraient. Mais quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Luc, lui, va préciser ceci dans le chapitre qui parle de la résurrection. Il dira au chapitre 24, verset 1 et suivant, « Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient pas que penser de cela, voici que 2 hommes leur apparurent habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se sauvèrent alors des paroles de Jésus. À leur retour au tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités et ils ne crurent pas ces femmes. Vous voyez que tous les disciples n'ont pas réagi de la même façon. Et je voulais terminer avec cette rencontre avec les femmes. Parce que c'est au cœur de leur deuil que finalement Jésus rejoint ces femmes. Pour la plupart d'entre elles, ce sont des anges en fait qui vont annoncer la résurrection. Pas de rencontre réelle. Et pourtant, après l'effroi que Marc décrit, vient chez elles la foi, comme le montre Luc, lorsque la peur laisse place au souvenir des paroles de Jésus. Et quand on pense qu'il a fallu pratiquement une marche assez soutenue et importante et un partage aux 2 disciples d'Emmaüs pour se saisir du fait que c'était bien Jésus avec eux, Jésus en chair et en os, Jésus vivant là, au milieu d'eux, eh bien ces femmes méritent notre respect. Elles n'ont pas eu droit à autant de manifestations du ressuscité et pourtant, le texte nous dit qu'après la peur vient la foi, après le doute vient l'espérance du ressuscité. Parmi ces femmes, l'une d'elles apparaît comme particulièrement privilégiée, Marie de Madeleine.
Si on pense au chagrin de Marie, la maman de Jésus, qui a elle aussi assisté à la crucifixion, on peut se demander pourquoi ce n'est pas à elle que Jésus se manifeste. Mais elle est une femme qui doit tout à Jésus. C'est à ce Jésus qu'elle doit d'avoir été libérée d'une emprise démoniaque, forte, délivrance de 7 démons, nous dit l'un des textes bibliques. Parmi les fidèles de la première heure, il y a Marie de Madeleine. Elle a suivi Jésus, elle l'a accompagné, elle a un caractère volontaire, mais elle a aussi, et on le sait, subvenu aux besoins du groupe. Elle a une foi simple, mais directe. Et tout comme les autres, en fait, elle ne s'attend pas à retrouver Jésus vivant. Elle le pense mort, elle le pense décédé, et elle ne pense qu'à honorer finalement la dépouille de celui à qui elle doit la liberté. Et lorsque ce dernier va l'appeler par son nom, le voile du deuil laisse la place à la joie de la résurrection. Le voile du deuil s'enlève et c'est la vision du ressuscité qui emplit sa vie. Et là encore, vous remarquez que c'est Jésus qui prend l'initiative de la rencontre. C'est lui qui vient au-devant tout en la préparant, cette fois-ci, à son second départ. J'aime cette façon dont Jésus prend soin de la personne en disant à Marie de Madeleine, « Voilà, tu m'as vu, je suis ressuscité, mais ce n'est qu'une étape parce que je m'en vais vers mon Père. » Et il fallait que Jésus aille vers son Père pour que l'Esprit Saint vienne et remplisse les disciples qui étaient là. Sinon, ils auraient été orphelins. Les mots dits par Jésus que nous redonne Jean manifestent combien Jésus prend soin de la préparer à son nouveau départ, prend soin de la préparer à son ascension. Et s'il ne le fait pas avec Marie, sa maman, eh bien, c'est parce que cette dernière sait déjà tout cela. Elle sait déjà ce que va faire Jésus, elle sait déjà le rôle qu'il va jouer. Rappelez-vous les paroles de l'ange lors de l'Annonciation, mais aussi le cantique de Marie où elle exprime avec force à la fois son besoin d'un sauveur, mais la reconnaissance que ce sauveur est Jésus. Et en ces temps où nous cheminons vers l'ascension, rappelons-nous que Jésus connaît nos peurs, que Jésus connaît nos attentes déçues, que Jésus connaît nos rêves brisés, que Jésus connaît nos culpabilités et nos hontes, que Jésus connaît nos deuils et nos souffrances. Oui, il connaît tout cela. Et ce qu'il ne veut pas, c'est nous faire croire qu'il va simplement venir réparer cela. Jésus, ce n'est pas le réparateur de nos vies, le simple restaurateur de nos vies. Il ne fait pas juste de la restauration dans notre existence. Rappelez-vous encore une fois que ce n'est pas nous qui invitons Dieu dans nos petites histoires, mais c'est lui, à l'image du ressuscité qui invite les disciples, c'est lui qui nous invite dans sa grande histoire. Alors, si Jésus prend la peine de venir nous voir, s'il vient à notre rencontre, eh bien à ce moment-là, nous avons le choix. Nous avons le choix soit de pleurer nos rêves, nos désirs, nos hontes, nos culpabilités, nos deuils passés, ou alors nous avons le choix de renoncer à tout cela pour entrer avec lui dans son histoire. Et à ce moment-là, des mots vont résonner dans notre être. Je vous donne ma paix. Alors, en cette nouvelle journée qui s'ouvre, que la paix de Dieu vous accompagne. Dans le beau nom de Jésus. Amen.